L'éducation entrepreneuriale consciente développe, dès le plus jeune âge, une culture de l'apprentissage autonome qui rend le jeune heureux d'apprendre à s'entreprendre, à entreprendre et à innover. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je m'appelle Catherine Coulombe et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Alain Poitras. Alain, tu es un grand pionnier du mouvement des écoles communautaires entrepreneuriales au Nouveau-Brunswick. Ça va faire près de 20 ans maintenant que ton école Saint-André a été la première à embarquer dans le mouvement des écoles communautaires entrepreneuriales conscientes au Nouveau-Brunswick. Et tu œuvres aussi dans le milieu de l'éducation depuis 33 ans maintenant. Ça va bien, Alain? Ça va très bien. Parfait. Donc, première question, j'aimerais savoir, comment dirais-tu que l'aventure de l'école communautaire entrepreneuriale consciente a changé ta vie professionnelle? Bien, premièrement, c'est une excellente question. Ça a complètement changé ma vie professionnelle et je dirais même personnelle. Ça a en fait changé ma vision de l'éducation. Pour moi, depuis le début de l'école communautaire entrepreneuriale, ça a été tout simplement une découverte d'un modèle d'école qui peut effectivement répondre aux besoins d'une multitude de communautés, je dirais au niveau de l'éducation en milieu francophone et aussi en milieu minoritaire francophone. Puis je dirais que pour moi, depuis les 20 dernières années, donc j'ai occupé des postes qui ont fait en sorte que ces postes-là n'existaient pas avant. Puis ça a fait en sorte que ça a complètement changé ma vie professionnelle. Je vous donne des exemples. Avec le début de l'école communautaire, j'étais évidemment directeur d'école à Saint-André. Ça a été pendant les premières années. Par la suite, je suis devenu coordonnateur des écoles communautaires dans mon district scolaire ou ma commission scolaire. J'ai fait ça pour une année. Ensuite de ça, puis ce poste-là n'existait pas avant ça. Ensuite de ça, je suis allé au ministère de l'Éducation pour aider à appuyer le développement puis la mise en œuvre de l'école communautaire entrepreneuriale au Nouveau-Brunswick francophone. Fait que ça, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Ensuite de ça, je suis allé travailler au district scolaire francophone sud. Donc, tout ça toutes ces expériences-là ont fait en sorte que j'ai plus ou moins eu le privilège de créer les différents emplois que j'ai occupés pendant les 20 dernières années jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait en sorte que si je vous disais, est-ce que ça a changé ma vie professionnelle? Absolument. Ça a changé aussi ma vie personnelle parce que ma famille, donc mon épouse, nos deux enfants, ont déménagé de Saint-André à Fredericton, qui était la capitale provinciale du Nouveau-Brunswick, là où on a travaillé au développement et à la mise en œuvre de l'école communautaire entrepreneuriale. Puis ensuite de ça, ma famille, ils nous ont suivis, puis on demeure à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, dans le sud-est. Ça fait que changer ma vie, absolument, changer ma vision de l'éducation aussi. Puis pour moi, la visite, vous savez, quand on dit qu'une visite peut changer une vie, là, bien, pour moi, ça a été la visite de l'École des Corps-Vaillants en 2005, là où Rino Lévesque était à direction, puis Jean-Sébastien Reed était directeur adjoint. Puis pour moi, c'est cette visite-là et tout l'accompagnement qu'on a eu par la suite dans la mise en œuvre de l'école communautaire entrepreneuriale qui a fait en sorte que ma vision de l'éducation a vraiment changé à partir de là. Une vision où est-ce que l'école est vraiment au cœur de sa communauté. Puis une vision où est-ce que l'élève s'entreprend avec conscience. Pour moi, c'était, et ce l'est toujours, 20 ans plus tard, un modèle d'école qui mérite d'être promu, qui mérite d'être développé davantage, qui mérite d'être amplifié davantage. Puis je pense qu'on a vraiment une façon intéressante de faire l'école, parce qu'après tout, on veut que chaque enfant soit heureux de venir apprendre à l'école. Puis d'ailleurs, c'est
c'est la grande vision de l'école communautaire entrepreneuriale. Exactement, c'est très bien dit. Puis à travers tout ce long processus-là que vous avez eu au cours des dernières années, est-ce qu'il y a une fierté que vous vous dites « Oh mon Dieu, cette fierté-là, c'est tout pour moi, j'ai fait mon parcours pour me rendre à ça. » Mm-hmm. Je pense que la plus grande fierté, c'est qu'aujourd'hui, les grandes idées, les infrastructures, les ressources qu'on a mis au développement de l'école communautaire entrepreneuriale au Nouveau-Brunswick sont toujours là. Donc, on les voit toujours. Donc, la vision... Puis, je vous dirais, la grande fierté, c'est que c'est comme si que le système éducatif francophone, en tout cas au Nouveau-Brunswick, est rendu là. Est rendu là dans sa vision de l'éducation. Je me rappelle au début, là, en 2007-2008, quand on est arrivé au ministère, on était un peu les moutons noirs là, à l'intérieur du ministère de l'Éducation. Puis quand j'entendais, à peu près vers 2016, là, un genre de 10 ans plus tard, où est-ce qu'on reprenait les grandes idées de l'école communautaire entrepreneuriale pour le partager au système éducatif francophone, je me dis, bien là, c'est vrai qu'on a eu une influence. Là. On a eu une influence vraiment intéressante. Puis une autre grande fierté, c'est le mouvement provincial que ça a créé. Et je dirais, le mouvement pan-canadien, parce qu'après la venue de l'école communautaire entrepreneuriale, est venu le mouvement canadien de l'école communautaire citoyenne. Est venu après ça l'ensemble des districts scolaires du Nouveau-Brunswick dire, bien, nous autres, on s'embarque dans ce mouvement-là. Fait qu'en 2014, là, ça a été un mouvement charnière pour l'école communautaire entrepreneuriale, parce qu'on a dit à partir de là, c'est toutes nos écoles qu'on veut qui entrent dans ce mouvement-là. Puis à partir de 2014, puis là, aujourd'hui, on est rendu en 2025. Là. Puis ça se continue, ça se poursuit. Puis une grande fierté, prenez juste, par exemple, la ressource humaine de l'agent de développement communautaire, la personne agente de développement communautaire. Ça n'existait pas avant l'arrivée de l'école communautaire entrepreneuriale. Donc, c'est ce mouvement-là, c'est cette initiative-là qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, on n'a plus d'agents de développement communautaire qu'on n'a jamais eu au niveau de nos écoles. Il faut les amplifier, il faut en avoir encore davantage. On a un organisme communautaire qui nous appuie au Nouveau-Brunswick du nom de Place aux compétences, qui est un organisme qui appuie 100% des écoles. Et ça, c'est né aussi, Place aux compétences, du mouvement de l'école communautaire entrepreneuriale. Donc, quand vous me posez la question, la fierté qu'on a, ben c'est la fierté de voir ces structures-là, ces ressources-là qui sont investies, qui ont continué, qui se sont comme perpétuées d'année en année, puis que là, à titre d'exemple, si vous demanderiez aux directions d'école au Nouveau-Brunswick, demain, si vous leur dites demain matin, il n'y a plus d'agents de développement communautaire dans nos écoles, excusez, ça va grincher. Ça va grincher parce que c'est un besoin. C'est un besoin pour nos communautés, c'est un besoin pour nos écoles. Si vous dites l'année prochaine, on n'a plus place aux compétences pour nous appuyer, à titre d'exemple, je veux dire, c'est une aide colossale. Évidemment, il y a plein d'autres partenaires pour nous aider dans nos écoles, mais c'est toute cette vision-là de l'éducation qui est vraiment porteuse d'espoir. Puis encore 20 ans plus tard, la vision derrière l'école communautaire entrepreneuriale est toujours extrêmement actuelle. Ce qui fait en sorte que ça me... Je suis juste content de voir que le système éducatif est rendu là. Puis peut-être un autre élément que je vais mentionner. En 2005, on avait un profil de sortie de l'école communautaire entrepreneuriale. Mais en 2016, si je me trompe, je pense que l'année est bonne, 2016, au Nouveau-Brunswick francophone, on s'est doté d'un profil de sortie. Mais l'idée d'avoir un profil de sortie, où est-ce qu'on pourrait développer explicitement des compétences, c'est né, évidemment, de l'école communautaire entrepreneuriale. Ce qui fait en sorte que le système est rendu là. Donc, je pense que, pour moi, en tout cas, ça a été l'influence du modèle d'école
que ça a eu sur la transformation systémique, si on peut dire. Maintenant, on connaît bien les impacts positifs que ça peut amener, une approche comme ça dans nos écoles. Puis vous dites que le système, oui, est rendu là. Par contre, il y a encore des écoles qui ne suivent pas le mouvement, qui ne sont pas au courant de que ça se fait, ils ne savent pas du tout ce que c'est l'école communautaire entrepreneuriale consciente. Donc, dans cette mesure-là, qu'est-ce que vous diriez à ces écoles-là qui ne suivent pas le mouvement, puis que pour eux, c'est un petit peu de l'inconnu? Auriez-vous envie de les embarquer? Ah, c'est certain. Je veux dire, moi, j'y crois fermement depuis le début. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces écoles-là? C'est tout simplement, c'est doser. Doser, faire autrement. Puis c'est surtout se positionner puis se poser la question, c'est qu'est-ce qu'on veut pour nos jeunes? Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Parce qu'après tout, l'éducation, on est là pour nos enfants. On est là pour nos jeunes, puis on est là pour nos communautés aussi. Fait que comment on peut créer, je dirais, une mobilisation autour d'un projet communautaire qui fait en sorte qu'on peut, comme école et comme communauté, se mobiliser, puis de collaborer, puis de travailler ensemble, puis de répondre à des besoins communs, puis tout en mettant l'élève au cœur de ça et tout en mettant l'élève dans des conditions où est-ce on va permettre qu'il s'entreprenne. On va lui permettre de faire des projets qui vont répondre à des vrais besoins dans l'école puis dans la communauté. Donc, puis de le faire là, sur tout son parcours scolaire, qui fait en sorte que l'élève est un citoyen aujourd'hui, puis qui va pouvoir contribuer à améliorer son école, améliorer sa communauté. Fait que qu'est-ce qu'on peut dire aux écoles qui sont hésitantes? C'est pour moi, ça revient à quand on voit les étincelles dans les yeux des enfants, quand on voit des enfants heureux, quand on voit des enfants motivés de venir à l'école, quand on voit des enfants qui avaient l'habitude d'être à problème de comportement, puis qui sont nos plus grands leaders dans des projets entrepreneuriaux quelconques. Je veux dire, comme direction d'école, comme école, comment tu peux ignorer ça? Mais c'est leur essayer un peu de leur faire voir c'est quoi le succès ou c'est quoi la réussite d'une école qui s'entreprend avec sa communauté. Donc, à quoi ça ressemble? Puis c'est certain comme des visites, comme on le voit à titre d'exemple à Claire. Donc, on voit une école qui s'entreprend, on voit des jeunes en action, on voit la communauté qui vient appuyer l'école, etc. L'école qui appuie la communauté de différentes façons, etc. Bien, quand on commence à goûter au succès, quand on commence à voir la motivation des jeunes, que tu sois enseignant ou que tu sois une direction d'école, c'est difficile d'ignorer ça. Puis et comment on ne voudrait pas ça? Je veux dire, c'est pour ça qu'on s'est engagé. Je veux dire, puis à la fin de la journée, pour moi, ça nous prend une école qui engage davantage. Donc, pour moi, puis le grand focus, puis une grande fierté aussi, c'est le système éducatif et il est revenu sur une aspiration où est-ce qu'on dit qu'on veut que nos élèves soient heureux de venir à l'école et engagés et de lui permettre d'améliorer le monde dans lequel il vit. Fait que c'est ça la nouvelle aspiration du système éducatif francophone. Puis quand tu regardes la vision de l'école communautaire entrepreneuriale, que chaque enfant soit heureux de venir à l'école, et de sa mission, et des projets entrepreneuriaux, on veut qu'ils améliorent le monde, bien, je veux dire, il y a drôlement une belle coïncidence que l'aspiration du système éducatif ressemble aux visées de l'école communautaire entrepreneuriale. Je veux dire, ça, c'est une grande fierté, mais pour les écoles qui hésitent de s'embarquer, moi, peut-être la stratégie, c'est de les apporter, visiter des écoles dans lesquelles ils pourraient être témoins de ça. Puis, évidemment, l'école de Claire est un bel exemple de ça. Et on a plein d'autres écoles au niveau de notre district, au niveau du francophone sud.
là, on est dans le nord-ouest aujourd'hui. Dans le nord-est, c'est la même chose. Ce qui fait en sorte que je pense que c'est de faire vivre ou que les gens voient ce dont c'est possible que c'est possible d'y arriver, tout simplement. Mm-hmm. Tout à fait. Puis il y a des gens dans le milieu qui ont besoin de le voir pour le croire. Puis c'est un petit peu ce que vous dites. Puis le colloque Claire, bien, c'est parfait pour ça. Venez visiter nos élèves, venez voir dans nos locaux, dans nos classes, comment ça se passe de façon réelle. Puis ça va vous permettre de vous inspirer puis de voir réellement comment ça peut se concrétiser chez vous aussi. Donc ça, c'est une belle fierté du colloque ici. Diriez-vous qu'avec cette vision-là, c'est un petit peu vers là qu'on veut s'enligner quand on parle d'avoir notre école de rêve? C'est quoi l'école de rêve? C'est un petit peu cette vision-là, dans le fond, ce que vous m'expliquez. Absolument. Absolument. Puis je pense qu'il ne faut pas imaginer l'école de rêve en silo comme école. Je pense que l'école de rêve, il faut l'imaginer avec sa communauté. Puis ça, c'est super important parce que souvent, puis je veux dire, moi, les 20 dernières années, je dirais plus 25 dernières années, ce qu'elles m'ont appris ces années-là, c'est que quand tu as un projet mobilisateur dans ton école et avec ta communauté, ça peut faire toute la différence. Puis, ce que l'école communautaire entrepreneuriale propose, c'est justement d'entrer en relation ou en partenariat avec sa communauté, d'imaginer quelle est la meilleure école pour les jeunes de notre communauté. Puis quand on se met là, puis on s'assoit avec des partenaires stratégiques de notre communauté, puis qu'on décide consciemment de travailler ensemble, puis de répondre à nos besoins mutuels. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'identifier les besoins que l'école ne peut pas répondre seule et ces besoins-là sur lesquels la communauté pourrait nous aider. Et inversement, c'est-à-dire identifier les besoins de la communauté que la communauté ne peut pas répondre seule, qu'elle a besoin de l'école. Et la jonction de ça, donc la réponse à ces besoins mutuels-là, c'est notre vision école-communauté, c'est notre programme éducatif école-communauté, c'est notre PAEC, à titre d'exemple, notre programme d'apprentissage en entrepreneuriat conscient. Ça donne naissance à ça. Mais ce n'est pas une vision qui est uniquement réservée à l'intérieur de l'école. C'est juste que le fait de créer cette vision-là, école-communauté, fait en sorte que, à travers le processus de création, on mobilise nos partenaires communautaires avec nous. Parce que finalement, ce qu'on veut, c'est justement se donner un nouvel élan, école-communauté. Puis ça, c'est magique. Mais il faut imaginer une école avec sa communauté, puis avec des partenaires stratégiques de la communauté. Et l'autre élément qui n'est pas à négliger, c'est, oui, elle est belle, la vision, on peut s'asseoir ensemble, mais comment on va faire pour l'actualiser, cette vision-là? Donc, c'est quoi la structure collaborative qu'on va développer ensemble pour actualiser cette belle vision qu'on vient de développer ensemble? Donc, c'est ça les éléments ou les ingrédients de base pour faire en sorte que notre école de rêve, qu'on l'imagine ensemble, puis qu'on la fasse réellement ensemble. Puis ça donne lieu à des multitudes de partenariats puis de collaborations. Et ça fait en sorte qu'on redonne l'école à sa communauté, finalement. C'est là ce qu'elle devrait être, parce que finalement, l'école, c'est l'école de la communauté. Effectivement, quand on parle de s'entreprendre et tout, il faut impliquer tous les partenaires, toute la communauté autour de nous. Puis une fois qu'on est mobilisé, on a beaucoup plus envie après ça de continuer le processus puis tout ça. Donc, seriez-vous d'accord si on dit qu'à notre façon, on peut quand même changer le monde? Ah, absolument. Puis, j'ai pas beaucoup parlé de l'entrepreneurial, mais je pense que là, je peux en parler. C'est que, pour moi, c'est la beauté du modèle, c'est la combinaison des deux mots. C'est le communautaire et c'est l'entrepreneurial ensemble. Mais l'entrepreneurial, là, c'est développer l'esprit d'entreprendre d'une personne. Évidemment, l'esprit d'entreprendre, on parle d'un entrepreneuriat comme au sens large,
Tu sais, c'est le s'entreprendre, c'est la prise en charge de la personne, c'est la prise en charge de sa vie. C'est des mots comme, tu sais, l'esprit d'entreprendre, c'est le sens de l'initiative, c'est la débrouillardise, c'est l'autonomie, c'est la confiance en soi. Donc, ces qualités-là qu'on veut développer chez les jeunes, c'est ça qui va faire en sorte que nos jeunes vont être des agents de changement dans leur école et dans leur communauté. Ce qui fait en sorte que, tu sais, parce que c'est d'être capable de voir un besoin non répondu, puis comme individu, de choisir d'agir dessus. Mais si on veut faire ça, il faut commencer à l'école. Il faut faire notre pédagogie de cette façon-là. Il faut le faire pendant 12, 13 ans de temps, s'ils sont 12 ans ou 13 ans à l'école, et même avant. Mais cet esprit d'initiative-là, cet esprit d'entreprendre-là, c'est ça qui va changer notre société. Parce que finalement, on parle de s'entreprendre avec conscience. Bien, le mot conscience est super important parce que c'est la conscience de l'impact de nos actions sur nous, d'abord et avant tout, mais c'est sur les autres aussi, puis c'est sur la nature ou l'environnement qui nous entoure, qui va faire en sorte que si on veut développer des personnes qui s'entreprennent, bien, c'est en respect de ces 3 piliers-là. Je dirais le pilier... tu sais, le personnel, le social, mais aussi l'environnemental. Puis ça, Dieu sait qu'on a besoin d'énormes changements à ce niveau-là, mais je pense que finalement, c'est le fait qu'une personne, qu'un jeune, qu'un adulte puisse s'entreprendre, qui voit un besoin là, qui est non répondu, qui décide d'agir dessus, qui n'a pas besoin de se le faire dire, qui agisse de lui-même, puis qui mobilise un groupe de personnes pour répondre à ce besoin-là, bien, c'est ça, l'attitude ou l'esprit ou la culture entrepreneuriale, la culture de s'entreprendre. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on va réellement avoir un changement, je dirais, sociétal, puis que l'école doit contribuer à ça, le système éducatif doit contribuer à ça. Moi, je pense qu'on a une solution innovante puis porteuse d'espoir, puis elle mérite de continuer d'être amplifiée. Par ces belles paroles, Alain, je te dis un immense merci pour cet échange riche et inspirant. On a vu ton regard, ta vision de l'entrepreneuriat conscient et l'impact que ça peut avoir chez nos jeunes. Donc, je te remercie de ta présence. Je suis certaine que ça va résonner aux oreilles aussi de plusieurs autres personnes qui vont nous écouter sur le balado. Donc, chers auditeurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour un nouveau balado. Si les moutons noirs d'hier sont devenus les leaders d'aujourd'hui, comment pourriez-vous repenser le potentiel de chaque élève et lui offrir l'espace pour s'entreprendre?